Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce jeudi 4 septembre, un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Longchamp. Il s'agira du prix Major Fridolin, une épreuve courue sur la formule handicap. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 11 Waib, un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse, celui du toboggan, 1400 mètres à Longchamp. Un cheval qui vient également de prouver sa compétitivité à ce niveau en se classant deuxième d'un quintet plus dernièrement sur l'hippodrome de Deauville. Présenté par Michael Delzang, à mon avis, il peut fournir le lauréat de cette épreuve. Je lui poserai le numéro 7, Calamari, qui reste certes sur un échec à Deauville, mais auparavant le cheval avait enregistré 2 podiums consécutifs à ce niveau de compétition. Le cheval revient ici sur le gazon avec de sérieuses ambitions. Le 5, Canotier, attention à lui, il a remporté un quintet plus, de surcroît sur le parcours qui nous intéresse. Il vient également de prouver sa forme dans une épreuve à réclamer. Ici, bénéficiant de la montre d'Alexis Badel, à qui tout sourit actuellement. Il a remporté un groupe 2 dimanche à Deauville, le quintet de lundi à Longchamp, le quintet de mardi également sur l'hippodrome de Nancy. Donc un Alexis Badel en pleine forme. Attention donc au numéro 5, Canotier. Le 10, Lakritz, qui a bien fait déjà en terrain lourd, qui a également bien fait en bon terrain, donc pas de problème de surface pour elle. Sachez qu'elle a terminé 4e à Clairefontaine dernièrement, preuve de sa forme, une confirmation est attendue. Le 8, Cérez, qui reste certes sur des échecs, mais au premier semestre, il avait prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition, enregistrant 2 podiums dans les quintets. Si Patrick Cosian insiste et s'il le présente en région parisienne, il faut y voir un signe, d'autant qu'il s'attache les services de Christophe Soumillon. Le numéro 2, Activiste, on le retiendra également, toujours à la recherche d'un premier quintet, mais qui reste sur 2 places de 4e à ce niveau. Le cheval n'a pas été revu depuis le mois de mai. Cela dit, sur sa fraîcheur, il sera imprudent de l'écarter d'une sélection. Le numéro 13, Daring Star, qui reste sur 3 victoires consécutives. Si 2 d'entre elles ont été obtenues à réclamer, l'une l'a également été sur le tracé qui nous intéresse. Garde dès lors à ses débuts dans les gros handicaps, et d'ailleurs dans les handicaps tout court, avec ce numéro 13, Daring Storm. Ensuite le 4, Hide for Kisses, 6e à Deauville le 16 août, dans une épreuve où il était notamment devancé par Waib, mais où il dominait plusieurs de ses rivaux du jour. Dans ce lot, il me semble barré pour le succès, mais sûrement pas pour une place parmi les 5 premiers. Résumé chiffré pour ce quintet, 11, 7, 5, 10, 8, 2, 13 et 4. Concernant la Réunion 2 à Strasbourg, j'ai plusieurs informations à vous transmettre. Tout d'abord, Gert Lanou dans la 2e, confiant avec le 203 voile de Morchise, elle se plaît sous la selle. Elle aurait sans doute préféré une distance plus longue, mais vu l'opposition, il serait déçu de ne pas l'avoir joué les premiers rôles. Le 207 Vasco d'Archise, qui débute sous la selle, mérite également une note de méfiance. 203, 207, 203 voile de Morchise, 207 Vasco d'Archise. Vincent Collard m'a fait part de sa grande confiance concernant le 411 Atout du Hainaut, un cheval en retard de gain, c'est ce qu'il m'a indiqué. Sachez également que ce cheval a maintenant 2 courses dans les jambes, il est proche de son top. Le seul bémol avec lui, c'est le départ. Il faut qu'il s'élance sur la bonne jambe. Si c'est le cas, Vincent Collard ne le voit pas réellement battu, avec le 411 Atout du Hainaut. On lui posera le 408 Astucieux, qui vient de s'imposer plaisamment sur l'hippodrome d'Amiens le 22 août. Pardon. 6e course désormais, avec le 608 UT Lodoge, présenté par le Suisse Marc-André Beauvais. Le cheval débute sous la selle et vu l'opposition, il ne serait pas surprenant de le voir s'illustrer d'entrée de jeu dans cette discipline. Je lui poserai le 609 Spider Horse, 2e monté dernièrement sur l'hippodrome de Montier-Ander. Preuve de sa bonne forme, une confirmation est attendue. 608-609. Dans la 7e, Gert Lanou, très bien représenté avec le 709 Valdez d'Orselia. Le cheval est au mieux. Il a signé plusieurs victoires au cours des dernières semaines, dont une sur cette piste de Strasbourg et sur ce parcours. C'est un cheval de qualité. Malgré le rendement de distance, il devrait jouer la victoire. Même tout peu avec le 711 Vidocq du Hainaut qui sera déféré des 4 pieds. Il est performant de la sorte. Dès lors, mieux vaut donc s'en méfier. Je termine avec Vincent Collard qui n'est pas négatif avec le 808 Haut le Long. D'après lui, elle devrait être dans le coup. Elle n'a pas vraiment de marge, mais une place parmi les 3 premiers est à sa portée. Sachez que le Long va se plaire sur ce parcours de Strasbourg. Concernant le 810 Addict to Love, eh bien, sachez que Gert Lanou l'estime. Sachez également que cette pouliche est en retard de gain. Elle était moins bien en début d'année, raison pour laquelle on l'a arrêtée. Elle effectuera ici une rentrée. Mais vu son potentiel, il ne serait pas surprenant de la voir jouer également les premières places de cette course. La seule réserve, eh bien, c'est que d'après son entraîneur, elle est plus performante et plus efficace sur les parcours à main gauche. C'est la seule réserve. Ajoutez à ça évidemment qu'elle effectue sa rentrée.
Course ciblée à Strasbourg en Réunion 2. La deuxième, la quatrième avec un gros coup de cœur pour le 411 Atout du Hainaut. La sixième, la septième et la huitième. Très bon jeu à tous, excellente journée et à demain sur Direct.